Salut Louane, ça va très bien. Je suis très contente d'être parmi vous. Également, non. Bonjour, moi c'est Louane, je suis étudiante chez Subdecom et aujourd'hui on reçoit Maud, directrice communication et images chez L'Oréal Paris France. Bonjour Maud, comment vas-tu? Ça va très bien Louane et je suis très contente de faire cette interview avec toi. Est-ce qu'il y a une rencontre marquante dans ton parcours? Mon prof d'histoire géo, monsieur Hérault, au collège, qui était, tu sais, le prof ré au milieu, lunettes un peu intellectuelles, petit pantalon classique, etc. C'est une personne extraordinaire qui m'a vraiment donné cette ouverture sur le monde quand t'es jeune. Words and ideas can change the world. Qui m'a donné cette curiosité, cette culture générale que j'ai toujours aujourd'hui, qui m'ont beaucoup servi dans ma vie pro. Je pense pas qu'il nous écoute, il était pas très digital, mais je le salue quand même. Hello there. Est-ce qu'il y a une campagne dont tu es fière? Comme beaucoup de femmes, je me suis déjà fait harceler dans la rue. Et en fait, sur L'Oréal Paris, on a un programme de lutte contre le harcèlement de rue qu'on déploie au niveau national et mondial. Et en fait, cette année, on a sorti une campagne extraordinaire qui s'appelait « Le harcèlement de rue n'est jamais de votre faute ». Et en fait, c'est sorti d'un insight qu'on a eu, tu vois, d'études qu'on a faites avec des consommatrices qui nous disaient, malheureusement, en fait, elles pensaient que le harcèlement était de leur faute. Et donc, en fait, on a fait une campagne massive dans les transports en commun en disant, voilà, le harcèlement de rue n'est jamais de votre faute. Et c'était une campagne, tu vois, qui a eu un vrai impact sociétal et qui a essayé, en tout cas, de faire changer les mentalités sur le sujet. But I am not an object and you need to wake up. En tout cas, c'est très beau comme message. C'est très fort. De nos jours, ouais, c'est très fort. Est-ce qu'il y a une anecdote insolite que tu as envie de nous partager? T'es pas prête. Et c'est véridique. Yeah, boy. Je partais pour Londres, tu vois, pour un événement sur une semaine. J'arrive à l'aéroport de Londres, passeport en main, tout feu tout flamme, on y va. Je pensais déjà à la conférence de presse qui m'attendait. Et en fait, je me fais arrêter à la douane. Je me retrouve littéralement dans une cage. Et je te la fais courte, mais en gros, j'ai eu une usurpation d'identité. Ah! Mon passeport était fiché à Interpol. Voilà, c'était un peu marrant. Pas sur le moment, mais c'était marrant après. Est-ce que tu as un cliché qui est malheureusement vrai sur ton secteur? Écoute, quand tu travailles dans les cosmétiques, faut aimer la cosmétique. C'est hyper important que tu aies de l'affinité avec le produit. Moi, je suis une grande fan de skincare. Tu vois, la routine matin, on est sur un truc assez solide. Et c'est important parce que ça fait que ton job te prend aux tripes et que tu es bon dans ce que tu fais. Pour finir, Maud, est-ce qu'il y a un conseil que tu peux me donner pour l'étudiante que je suis? Moi, il y a quelque chose que j'ai réalisé, tu vois, dans ma carrière, c'est cultive ta singularité. Je suis spéciale! Je sais pas, tu vois, si t'es animé par des passions, la cuisine, j'en sais rien, le foot, la pétanque, enfin, que sais-je. Ça te permettra, en fait, de développer un point de vue, tu vois, très, très singulier, très individuel, qui fait qu'en fait, tu vas te faire remarquer un moment et qu'on va t'écouter parce que t'auras un peu une vision, une prise de hauteur un peu différente et qui va apporter un peu de frais ou un regard innovant, tu vois. Merci beaucoup Maud pour cet échange, c'était super intéressant. En tant que passionnée de cosmétique, j'ai beaucoup apprécié d'en apprendre plus sur ton parcours. Bah écoute, merci à toi Louane, et puis on se retrouve dans l'industrie des cosmétiques. Je l'espère. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur la communication et l'alternance, rendez-vous sur les réseaux sociaux et le site de Subdecom. Bye!